Je crois que je suis live. Mon Dieu, je chante à matin. Bon lundi matin, belle communauté beauté. Ça fait un petit bout de temps que je vous ai placoté. J'étais en vacances. Oh là là, que ça fait du bien. Cordonnier mal chaussé. Arrêté, je suis tellement passionnée de ce que je fais, puis j'ai la tête remplie d'idées, puis bref, ça arrête jamais, mais je réalise après mes vacances plus que jamais l'importance de prendre un temps d'arrêt, prendre un temps de recul pour mieux avancer, pour être plus en forme, pour avoir les idées plus claires, pour prendre soin de son véhicule qui nous permet de nous rendre où est-ce qu'on veut se rendre. Hein? Et là là, on pourrait en parler longtemps. On est des entrepreneurs, puis on a de la difficulté à s'arrêter et à prendre des vacances. Hein, mais pas que je vais en prendre une habitude là, trop souvent, mais en tout cas, c'est certain que j'ai pris un abonnement annuel pour me ressourcer parce que c'était un type de vacances où est-ce que j'ai vraiment tout déconnecté. J'ai pris soin de moi. Je me suis réconciliée avec la nourriture. J'ai dormi, dormi, dormi. En tout cas, bref, c'est pas le sujet du live aujourd'hui. Mais je voulais vous faire une introduction, une petite parenthèse pour vous dire pourquoi j'ai été absente pendant un certain temps. Donc, j'ai pris des vacances, puis on le sait tout, hein, quand on prend des vacances, ben là où les semaines avant, on est dans le jus, puis quand on revient aussi. Donc, c'est pour ça que vous m'avez pas vu trop souvent. Écoutez, je suis déconcentrée. Avez-vous vu Adèle quand je l'ai eue en janvier? Hein? Bonjour Adèle. Ben Adèle était un petit munchkin dans mes bras quand j'ai commencé mes lives en janvier pour vous la présenter. Après ça, elle s'est assise sur mes jambes, dans mes bras. J'ai des lives où ce que je l'ai ici, elle est grosse comme une petite crevette. Après ça, elle venait se coucher dans le bas de mon dos pour faire sa sieste pendant que je travaillais. Je faisais mes coachings. Elle est rendue tellement grande que là, vous venez de voir sa belle petite tête parce qu'elle fait juste monter ses pattes sur mes jambes puis pour venir vous saluer. Mais elle comprend pas. Elle comprend pas qu'elle est rendue grande comme ça. Fait qu'elle veut encore venir se coucher dans mon cou. Elle veut encore venir se coucher dans mon bas de dos sur mon fauteuil de travail, mais elle peut pas. Que voulez-vous? Pour ceux qui ne le savaient pas, voyons, c'est un grand Danois, donc c'est pour ça que ça grandit si vite que ça. Hey, bon matin, belle gang. Bon matin, Annie. Maïlis, hey, je pense que c'est la première fois que je te rencontre, Maïlis. Bonjour, bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Je suis tellement contente que vous soyez là ce matin. Aujourd'hui, je vous parle du département le plus... Écoute, j'avais plein de choses à vous dire en lien avec ce département-là en termes de c'est le plus lucratif, c'est le plus, entre guillemets, important, c'est le plus mis de côté, mais c'est définitivement le plus performant à tous les niveaux de votre entreprise. Vous êtes tous et toutes des prestataires de services. Hein? Vous avez suivi des formations, vous en suivez et encore plus que jamais là, hein, ces temps-ci pour parfaire vos connaissances, puis devenir des experts dans ce que vous faites, puis dans votre domaine, puis dans vos champs d'expertise, puis en esthétique, en coiffure, dans tout ce que vous faites parce que vous voulez offrir le meilleur à vos clients, hein? Puis vous êtes passionné, puis vous misez ces résultats. Puis pourquoi est-ce que vous allez chercher des top technologies, puis les derniers produits super performants, efficaces? Parce que vous aimez ce que vous faites et vous voulez être capable de répondre aux besoins de vos clients avec des solutions super efficaces, super performantes. Mais ce qu'on oublie, ce que vous oubliez, puis je l'ai fait moi-même, hein, vous le savez, j'ai été là, j'ai passé par là. Moi aussi, j'ai eu mon entreprise, coiffure esthétique pendant près de 25 ans, puis j'ai été coiffeuse, esthéticienne. J'en ai vu des clients, j'en ai rendu des services, j'en ai changé des vies comme vous autres. Mais une chose qui est trop souvent oubliée, puis je veux vraiment mettre l'emphase puis l'importance là-dessus, puis là, vous me voyez venir, hein, c'est la recommandation de produits. On ne peut pas passer à côté, les amis, d'inclure les produits
dans nos services, d'inclure les produits dans notre prise en charge, d'inclure les produits dans notre solution, d'inclure les produits dans les résultats que les clients s'attendent à avoir. Ah ben la torieuse, excusez, elle a réussi à monter sur ma chaise. Désolée. Bon, elle va lâcher son fou. Vous ne pouvez pas ne pas inclure ça partout dans votre processus, dans votre prise en charge, dans le service à la clientèle, parce que vous passez à côté de trop de choses. Premièrement, vous allez passer à côté du maximum de résultats que vous pouvez offrir à votre client qui le mérite à 100%. Vous allez passer à côté, ben c'est certain, de faire plus de sous, hein, puis on se le cachera pas, là, on veut faire des sous en affaires. Si on s'est lancé en affaires, là, c'était pas par charité nécessairement. Oui, c'était peut-être par mission de vie, par passion, mais on veut bien gagner notre vie, puis ça va vous permettre d'augmenter vos revenus nets de façon exponentielle. Ça va fidéliser votre clientèle aussi. Ça va faire en sorte que vous allez être mieux outillé, mieux équipé pour répondre aux besoins puis offrir des solutions. Parce que quand vous rencontrez des clients, puis vous faites votre consultation, l'analyse, vous regardez c'est quoi les besoins les besoins spécifiques qu'ils recherchent, c'est quoi les problématiques là vraiment pointues, puis vous apportez une solution. C'est certain que le client, c'est pas tout le monde qui ont nécessairement le budget, le temps ou même les croyances de faire des cures ou d'être chez vous à toutes les semaines ou même voir à tous les mois. Mais tout le monde, à 100%, tout le monde va utiliser des produits sur leurs cheveux, dans leurs cheveux, leur visage, leur corps, sur leur peau de visage et de corps à 100%. Et vous allez améliorer et maximiser le potentiel de résultat si la recommandation de produit, elle est intégrée dans votre service. Là, je vais vous parler un petit peu plus de concret. Qu'est-ce que ça fait, puis qu'est-ce que ça va faire dans votre business quand tantôt vous allez saisir ça là, aujourd'hui, puis tantôt vous allez commencer à faire des bonnes recommandations pour les bonnes raisons. Parce que recommander des produits est une bonne conseillère, c'est pas de vendre. Hein? Mon Dieu qu'on a peur de ce mot-là. Je suis pas une vendeuse. J'aime pas ça mettre de la pression. La cliente, elle a payé assez cher, là. Je suis comme, je veux pas trop. Je vais attendre la prochaine fois. Je vais attendre la prochaine fois, là, parce que je suis certaine qu'elle va capoter. Puis j'ai peur de la perdre. Hein? Si j'en mets trop, j'ai peur de la perdre. Misez sur le résultat, misez sur le bien-être, misez sur la satisfaction, misez sur l'expérience, sur l'émotion. Comment que le client ou la cliente va se sentir maintenant, aujourd'hui, dans une semaine, dans un mois, quand vous allez avoir changé sa vie. Parce que vous allez avoir réglé un problème, vous allez avoir amélioré quelque chose sur lequel peut-être qu'elle travaillait ou qu'elle voulait depuis tellement longtemps puis qu'elle réussissait jamais à l'avoir. Pourquoi? Parce qu'il manquait un petit quelque chose dans le processus. Il manquait quoi? Il manquait les bons produits. Et vous êtes les seuls qui pouvaient recommander les bons produits. Parce que non seulement vous êtes les professionnels de l'industrie de la beauté, il n'y en a pas d'autres. Hein? C'est pas, je m'excuse, là, je ne veux pas dénigrer personne, mais c'est pas les cosméticiennes dans les pharmacies qui connaissent mieux la peau que vous. Vous êtes esthéticienne. C'est pas non plus Amazon qui connaît mieux les cheveux que vous. Vous êtes les professionnels de la coiffure. C'est pas personne d'autre que vous qui connaissez mieux votre client que vous, parce que vous passez des heures et des heures avec votre client à apprendre à le connaître. Donc, vous êtes la personne qui peut recommander les bons produits à votre client. Maintenant, si je vois un petit peu plus dans la performance de ce que ce département-là peut amener dans votre entreprise, hein, j'ai parlé de fidélisation, j'ai parlé de profitabilité, de rendement, tout ça. Première chose que je dis toujours, parce que là, c'est la première chose qui me vient en tête, si vous avez des employés et que vous vous êtes fait prendre au jeu à travers les années par manque de connaissances, par
manque de confiance, parce que vous étiez pris, puis que vous êtes dit, bon, ben, regarde, tout le monde le fait, j'ai pas le choix, si je veux les employer, je vais lui donner X salaire. Puis là, vous vous êtes fait prendre dans ce jeu-là, et aujourd'hui, vous vous rendez compte que votre masse salariale est trop élevée. Une des seules choses qui va pouvoir diminuer votre masse salariale, ça va être la vente de produits. Parce que plus que la vente de produits va être élevée, plus que votre pourcentage, c'est-à-dire de vente de produits en comparaison avec vos ventes de services va être élevé, il y a un impact direct sur l'argent qui rentre et l'argent qui sort. Et il y a un impact direct, comment je pourrais dire ça, c'est pas c'est indirectement, c'est directement relié, mais c'est ce qui fait en sorte que vous allez pouvoir vous en sortir et baisser votre masse salariale. J'ai de la misère à expliquer ça, je veux le mettre clair pour vous autres. Si vous avez des employés que vous payez, mettons, je vous donne un exemple, 50% de commission sur tous les services, j'ai pas besoin d'avoir une boule de cristal, j'ai pas besoin de rentrer dans votre entreprise, faire l'analyse de votre budget et de vos chiffres pour savoir que votre masse salariale est trop élevée. Là, comment je fais? Je ne peux pas commencer à descendre les salaires et les commissions de mes employés. Ça se fait juste pas. Mais comment je fais pour continuer à vivre, puis à être rentable, puis me tirer un salaire, puis pas me tirer d'un pied? Bien, vous allez fixer des objectifs de vente, vous allez éduquer, vous allez inspirer vos employés, vous allez partager peut-être quelques messages du live pour leur transmettre cette information-là, pour les amener à réfléchir puis à se dire, je ne suis pas en train de vendre, je suis en train de faire ma job. Mon client en a besoin, il va l'utiliser de toute façon. Puis en plus de ça, il va avoir des meilleurs résultats. Je vais y rendre service. Donc, c'est à travers ça que vous allez amener vos employés à vendre plus de produits. Et là, vous allez faire le calcul du pourcentage de revente sur les services dans votre entreprise. OK? Donc, prenez un trimestre, là, tantôt, là, prenez un trimestre dans votre mois ou prenez l'année si c'est facile avec un clic parce que vous avez un logiciel. Prenez un moment donné de votre entreprise et faites le total des ventes de services pour cette période-là et le total des ventes de produits pour la même période. Prenez le total de vos ventes de produits pour cette période-là et divisez-le par le total de vos ventes de services pour la même période. Vous voulez absolument atteindre 20%. Si vous atteignez en bas de 20% puis que votre masse salariale est élevée, encore là, je n'ai pas besoin d'une boule de cristal pour vous dire que vous allez aller chez votre comptable et que vous allez être en déficit. Maintenant, à chaque fois que vous allez être à 20% et plus, ben, il y a quelque chose de magique dans le calcul qui va se faire, puis votre masse salariale, ça va amener une diminution, dans le fond, des frais directs. Ce qui est directement relié à votre business, ce qui est directement relié à votre chiffre d'affaires, ce sont vos ventes de services et vos ventes de produits. Ce sont la masse salariale et les achats de produits dans les dépenses. Donc, dans les frais directs, si vous êtes capable d'augmenter vos ventes de produits, automatiquement, vous allez diminuer votre masse salariale parce que le total de vos dépenses directes va diminuer. S'il est inférieur, ça va faire en sorte que la ligne d'en bas, votre revenu net avant impôt, ben, va augmenter. Donc, ça a un indice sur la masse salariale. OK? Je parlais de fidélisation. Je vais vous donner des statistiques. Là, je vous ai donné la formule pour calculer le pourcentage de revente. Puis en passant, on parle de 20% là, pour comme être capable d'être rentable. Là. Ma mission à moi, mon objectif, c'est que tout le monde qui me suit dans l'industrie de la beauté, vous atteigniez cette année, en 2021, 50% de revente. Que vous soyez à 5, 8, 10, 12, 35% de revente actuellement, j'ai confiance en vous, puis je le sais que si vous faites les bonnes actions pour les bonnes raisons et que vous comprenez, que vous saisissez qu'est-ce que c'est vraiment le service complet qui inclut le service technique et la recommandation de produits, vous allez péter des scores, comme on dit en bon québécois, vous allez définitivement atteindre votre objectif de 50% de revente. Maintenant, si je parle de statistiques, vous êtes en affaires, vous êtes travailleur autonome, vous êtes propriétaire d'entreprise
On se lance en affaires, on n'a pas de clients. Comment est-ce qu'on fait pour attirer des clients? Ben, on fait du marketing, puis on met du temps à se brander, puis à se définir, puis à faire des essais-erreurs, puis à tester, puis à mettre des choses de l'avant, puis d'être partout, puis ça marche pas, puis j'essaye, puis ça donne rien, puis j'ai mis de l'argent, j'ai mis des milliers de dollars à attirer des clients, puis j'en ai presque pas. J'essaie de tout mettre ce que j'apprends, ce que je vois, puis j'y arrive pas. Première petite parenthèse par rapport avec le sujet du jour, avec la vente de produits, je vous le dis tout de suite, si vous faites ce que je viens de vous énumérer là, puis que vous essayez tout, là, puis vous vous garochez partout à tout essayer dans le but d'attirer des clients, c'est normal que vous attirez personne. Parce que là, vous vous éparpillez, vous devenez stressé, votre mindset n'est pas là, votre focus est perdu, tout vient brouiller et votre communication n'est pas claire, donc vous n'attirerez pas personne. Choisissez une chose que vous avez appris, que vous avez vue, que vous aimeriez mettre de l'avant, une stratégie de marketing à la fois, partout en même temps. C'est vraiment mon mantra au niveau du marketing. De cette façon-là, vous allez être moins stressé, vous allez avoir le temps de valider, regarder les statistiques aussi, qu'est-ce qui fonctionne moins, qu'est-ce que je peux tweaker, changer, est-ce que je me suis adressée aux bonnes personnes, peut-être que le script de communication n'était pas le bon pour les personnes à qui je veux m'adresser. Donc, ça va vous permettre d'analyser puis ressortir des statistiques. Si je reviens à la vente de produits, la vente de produits, en fait, par rapport à la fidélisation, c'est ça, j'avais perdu le fil, c'est que je viens de vous expliquer toute l'énergie et l'argent que ça vous coûte pour attirer des nouveaux clients dans votre entreprise. Sachez que un nouveau client, statistiquement parlant, va faire appel à vos services parce que ça fait à peu près, ça fait 5 fois en moyenne qu'il a entendu parler de vous. Peu importe la façon. Puis à un moment donné, il y a un déclic, puis il appelle, ou il texte, ou il prend un rendez-vous en ligne, puis il se rend chez vous. Vous avez dépensé de l'argent et de l'énergie là, à vous faire connaître pour attirer ce client-là dans votre entreprise. Une fois qu'il est rentré, il a besoin de vivre un service à la coche, une expérience client mémorable. Sinon, il va vous oublier tout de suite puis il ne reviendra pas. Qu'est-ce que c'est une expérience mémorable? Je vais en reparler dans d'autres lives, mais posez-vous la question. Qu'est-ce qui serait une expérience mémorable si moi-même j'étais cliente ou quelles sont vos expériences mémorables que vous avez vécues dans différentes entreprises? Qu'est-ce que vous en ressortez puis comment est-ce que vous pourriez reproduire ça dans votre entreprise? Okay? Donc, il y a besoin de vivre une expérience mémorable pour revenir ne serait-ce qu'une fois, sinon il ne reviendra pas. Mais là, si vous lui donnez le service complet, qui est un service adéquat, qui est aligné à ses besoins spécifiques, avec une expérience mémorable, avec les attentes, les résultats attendus, en plus des recommandations de produits pour qu'ils comprennent, je fais quoi moi après ça, là? Mes cheveux sont magnifiques, je fais quoi pour reproduire ça à la maison? Ma peau, elle est magnifique, je fais quoi pour entretenir ça à la maison? Si vous avez tout fait ça et que le client achète un produit seulement, il y a 30% plus de chances qu'il revienne, sans que vous faites autre chose que d'y vendre un produit. Vous avez, fait votre job comme il faut, là, mais ce que je veux dire, vous n'avez pas besoin de vous relancer en marketing avec ce client-là ou pour attirer d'autres clients. Bref, un produit vendu, 30% de plus de chances qu'il revienne. 2 produits, ça double. 60% plus de chances qu'ils viennent. 3 produits, ça triple. Puis vous le savez comme moi, quand vous rencontrez un client pour la première fois, s'il a changé d'endroit, là, parce que c'est pas vrai que c'est la première fois de sa vie qu'il se faisait couper les cheveux ou qu'il se faisait faire un soin visage ou qu'il se faisait épiler, hein? S'il a changé d'endroit, il y avait des raisons. Des raisons. S'il vous a choisi, il y avait des raisons. S'il est satisfait pendant le temps qu'il est avec vous pour son premier rendez-vous, il est ouvert aux recommandations. À cause de tout ce processus-là, juste à temps qu'il prenne rendez-vous avec vous, il ressent le besoin d'avoir des recommandations, de repartir un peu à neuf. Donc, le pourcentage
le client achète 3 produits à son premier rendez-vous est très élevé. Puis s'il achète 3 produits, il y a 90% de chances qu'ils reviennent. Et là, si on revient aux statistiques, bien, si on continue, c'est-à-dire dans les statistiques, si vous vendez 0 produit, le client, il faut qu'il revienne au moins 3 fois. Ça veut dire que là, faut qu'il revienne parce qu'il a tripé sur son expérience, sur le service, puis sur les résultats. Parce que sinon, il ne reviendra pas. Il faut qu'il revienne au moins 3 fois pour sentir que là, j'ai trouvé mon esthéticienne, j'ai trouvé ma coiffeuse, ça y est, c'est mon endroit de choix. Donc, vous comprenez à quel point c'est important. Puis là, je ne parle pas de vente, là. Je parle de service à la clientèle, je parle d'expérience client, je parle de résultats, je parle d'attente répondue, je parle de performance, je parle de rendement, je parle de business, je parle de tout ce qu'il faut faire pour être un entrepreneur à mode, un entrepreneur à l'écoute, un entrepreneur qui veut le meilleur, un entrepreneur bienveillant, un entrepreneur authentique, un entrepreneur qui aime ses clients assez pour y faire les bonnes recommandations. J'espère que ça vous inspire ce matin, que ça vous aide à partir la semaine en pleine puissance pour vous permettre d'intégrer ça tout de suite à tous les clients dans votre entreprise. Je vais juste lire si des fois j'aurais pas des petites questions. D'un soin maintenant, je fais une recommandation sur mon pad de prescription avec mon logo merveilleux. 5 clients, 4 ont acheté, 5 produits vendus. Bravo Annie, t'es une championne. Que j'achète lui rappelle son soin. Exactement, donc c'est les raisons qui le poussent à revenir, effectivement. Ah, merci beaucoup Mélanie, merci. Hey, si vous ne le saviez pas, lundi prochain de 9h à midi, je vous offre un super masterclass sur la vente de produits. Puis on ne parlera pas de vente, bien sûr. Je commence avec les 10 commandements d'un voyons, j'ai perdu le mot. Les 10 commandements d'un non-vendeur. Parce que je vais vous introduire dans mon univers de comment vendre sans vendre pour que vous soyez vraiment à l'aise puis que ça fasse vraiment partie de votre service. Donc, si vous n'êtes pas déjà inscrite, lundi, le 22, donc lundi prochain de 9h à midi, super masterclass. Je vais vous mettre le lien. Je peux vous mettre tout de suite le lien d'inscription. Je suis capable en commentaire ici. Oui, commentez ici. Je vais vous mettre le lien qui vous donne plus d'explications sur la formation que je donne lundi prochain, puis qui a un bouton pour vous inscrire aussi. Ça coûte 50 $, je vous le dis tout de suite, mais ça en vaut 600. Donc, je pense que je vous fais un beau cadeau. Je veux vraiment vous amener à faire le maximum de ventes pour... Je veux que ça devienne seconde nature. Je veux que ça soit un acquis. Je veux que même si vous soyez dans le jus par-dessus la tête avec vos clients, que c'est plus fort que vous ne pouvez pas laisser partir un client sans y faire des recommandations parce que vous sentez que vous le laissez partir et que votre job n'est pas fini. Je veux vous amener ça lundi prochain. Fait que si ça vous tente de venir me rejoindre, ça va être en Zoom. On va triper. Vous allez avoir des exercices. Vous allez avoir un masterclass complet qui va vous permettre vraiment d'atteindre vos objectifs, mais surtout d'intégrer ça de façon naturelle et bienveillante dans votre entreprise pour que vos clients soient bien, mais que vous autres aussi, vous soyez bien en tant qu'entrepreneur. Oui, moi aussi, j'ai hâte, Annie. Donc, j'ai mis le lien là. Quoi faire avec des clients qui veulent seulement acheter québécois et que je n'ai pas de gamme québécoise? Oh, bonne question, mais là... Écoute, moi j'aime bien ça revenir avec des questions. Je lui demanderais pourquoi ils veulent juste acheter québécois, qu'est-ce qui les inspire, puis qu'est-ce qui les a amenés à vraiment vouloir acheter juste québécois, et pourquoi ils viennent vous voir, puis qu'est-ce qu'ils s'attendent comme résultat aussi. Je pense que ça va vous donner assez d'arguments pour avoir une belle conversation.
avec votre cliente pour peut-être l'amener à voir que oui, elle peut acheter québécois, mais qu'elle fasse sa liste. Qu'est-ce que je veux? Je vais acheter québécois. Est-ce que les produits québécois qui sont disponibles vont me donner les performances que je recherche? Tu sais, qu'elle fasse son analyse. Puis, dans ce cas-là, vous allez être capable de probablement, là, comme je dis, avoir une belle discussion puis les amener à voir vos produits d'un autre œil. Oui, Soumia, moi aussi j'ai hâte. OK, gang, fait que je vous souhaite un super de beau lundi, une belle semaine. J'espère vous revoir lundi prochain dans ma formation sur la vente. Je vous attends en grand nombre, ça va être super le fun. Puis en passant, si vous n'êtes pas disponible, no problemo, comme on dit, ça va être enregistré puis ça va vous être retourné par courriel, mais vous devez vous inscrire pour recevoir l'intégrale de la formation. Alors, je vous embrasse. Je vais remettre le lien dans la publication du live là, après qu'il soit terminé. Je vous souhaite une belle semaine. Je suis contente de vous retrouver. Bye!